Bonjour, mesdames et messieurs. En première fois, je dois remercier à tous les organisateurs, mais notamment au docteur Zidi Chabi pour l'invitation, la très cordiale invitation d'être ici au Maroc pour partager avec vous quelques de mon expérience en chirurgie réfractive et de la cataracte. Et ma première communication sera pour vous montrer comme les implants FAC sont la première option pour les grandes amétropies. Retournons au basique. On peut dire que la chirurgie réfractive, qu'est-ce que c'est la chirurgie réfractive? La chirurgie réfractive va changer d'une forme permanente le pouvoir réfractif de l'œil. Et pour faire ça, on a trois possibilités. On peut changer le pouvoir de la cornée, comme on fait au LASIK, au LASEK, au SMILE. On peut changer le pouvoir du cristallin, comme on fait dans la chirurgie du cristallin clair, ou on peut introduire une surface réfractive nouvelle, que c'est l'implant FAC. Alors, voyons, quels sont les avantages et les désavantages du LASIK. C'est une chirurgie simple, c'est une chirurgie extraoculaire, mais il y a des problèmes. Et le problème principal, c'est que ça dépend de la cicatrisation de la cornée et de son biomécanique. Et alors, si on fait une grande ablation, si on veut changer beaucoup le pouvoir de la cornée, on va finir avec une régression et avec une qualité de vision qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on entend pour régression? Régression, ce n'est pas ectasie. Vous avez en haut la régression, une topographie de régression, et en bas une topographie d'ectasie. La régression, c'est quand on a une perte progressive du pouvoir de la chirurgie sans qu'il y ait une augmentation du comprimé axial et aussi s'il y a une topographie normale. Et pourquoi on a cette régression? Mais peut-être par une hyperplasie épithéliale, mais aussi parce que la biomécanique de la cornée ne permet pas qu'on aplatisse la cornée comme nous voulons. Il y a des limites pour aplatir la cornée. Et aussi, un problème de la chirurgie cornéenne en amétropie haute, c'est la qualité de vision. Et vous voyez ces diapos ici, comment une fois que la correction augmente, la qualité de vision va être moins bonne. Et vous voyez qu'à 11 dioptries, et aujourd'hui je pense que personne fait 11 dioptries de correction avec LASIK, vous voyez la pauvre qualité de vision. Alors, il y a aussi d'autres problèmes, comme c'est l'ectasie. Ici, vous avez une ectasie post-LASIK, très, très typique. Et on a dit pourquoi on a l'ectasie. Je pense qu'on a l'ectasie parce qu'il y a des kératocones frustes qu'on n'a pas détectés, mais on parle toujours de l'épaisseur résiduelle qui doit être de 50, 250, 300, 350 microns. On ne sait pas, ce sont des nombres complètement théoriques, aussi le pourcentage du tissu ablationné ou même la PTA. Il y a des possibilités d'exclure l'ectasie après le LASIK. Et le SMILE, c'est le SMILE une alternative? Je ne pense pas que c'est une alternative. On aura des communications de SMILE après, mais le SMILE aussi, il y a des publications avec ectasie après SMILE. Et le cristallin, c'est que la chirurgie du cristallin peut être la solution pour les autres amétropies? Oui, parce que c'est très prévisible. On peut correcter pratiquement tous les amétropies. Et on a une qualité de vision excellente. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accommodation. Alors, si on fait une chirurgie du cristallin clair dans un jeune, on veut détruire l'accommodation. Et dans les cas de rétine, des cas de myopie, il y a aussi des problèmes de rétine. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Les implants FAC. Les implants FAC
sont très prévisibles, très stables et ils maintiennent l'accommodation. Nous utilisions l'implant FAC pour tous les myopies à plus de 7 dioptries, mais on peut utiliser en bas si la cornée est fine et pour l'hypermétropie en plus de 4 dioptries. L'âge, on l'emploie à plus de 18 ans et à moins de 50 ans, parce qu'après 50 ans, on fait la chirurgie du cristallin clair. Le plus important, c'est étudier le patient avant la chirurgie. Et qu'est-ce que c'est l'important? Le plus important, c'est, pas le plus important, mais une chose très importante, c'est la profondeur de la chambre intérieure. Et même, et ça c'est un point important, même si on utilise un implant de chambre postérieure, même si on utilise un ICL, la limite de la chambre intérieure est de 2,8 mm. Les Américains maintenant disent 3 mm. Pour être sûr, j'utilise 2,8 mm de l'endothélium à la surface intérieure du cristallin. Ici, on voit le cas en haut, bon pour implantation, le cas en bas, contre-injection absolue. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a la distance critique entre le bord de l'implant et la cornée. Et cette distance doit être au moins 1,5 mm. Aussi, la forme de l'iris est importante. Il faut toujours écarter les cas avec l'iris convexe comme on voit ici. Pourquoi? Parce que si on utilise un implant type artisan artiflex, on va avoir des synéchies, et si on utilise un implant type ICL, on va fermer l'angle. Le diamètre pupillaire, c'est important, mais pas si important. Et aussi, très bien, l'endothélium, il faut respecter ses limites d'endothélium et il faut toujours surveiller cet endothélium avant la chirurgie. 3 mois après, et le 3 mois après va être le point zéro parce que ça montre le trauma chirurgical et toujours chaque année après la chirurgie. Et je dois mes compliments à monsieur des vidéos, parce que les vidéos, ça marche. Et on voit ici, c'est seulement un exemple, on voit ici un ICL, que je pense que c'est l'implant FAC plus utilisé. Et l'important, c'est que les implants FAC, ils n'ont pas de problème avec la cornée. Et voyez ici une chirurgie. C'est un vidéoclip d'1 minute et vous voyez que la cornée est libre, la cornée n'est pas touchée et la cornée est même disponible si on veut faire une retouche un peu plus tard. Pour conclure, les implants FAC sont très prévisibles et très stables, même dans les erreurs réfractives importantes, au contraire de la chirurgie cornéenne. Ils maintiennent l'accommodation et au contraire de la chirurgie du cristallin clair. Et ils sont très bons, mais il est important de respecter toujours les critères de l'inclusion. Et pour ça, les implants FAC sont notre procédure que nous utilisions dans les amétropies importantes en bas de l'âge de 50 ans. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse si le français n'est pas si bon. Merci. Merci, professeur Marigno, pour votre excellente communication qui souligne l'intérêt des implants FAC.